Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress numéro 63 en date donc du 6 novembre 2020. Au programme. Alors, où est-ce que nous en sommes? Donc ce 6 novembre 2020. Que nous disent les marchés US et que nous dit la bourse sectorielle? Je vous propose, on y va. Où est-ce que nous en sommes donc le 6 novembre 2020? Nous allons voir le VIX, comparer le court et le moyen terme à travers deux ETF sur la volatilité. Comparer le SP500, donc l'ETF SPY, par rapport au secteur des utilities et comparer les valeurs de croissance par rapport aux valeurs value. Je vous propose, on attaque directement sur le VIX. Alors le VIX, oui, bon, on a fait une tentative donc en fin d'octobre donc de casser. On avait ici une ligne de tendance qui était baissière, ok, et là on a un super support donc à 21,50 et qui sert bien, hein, il a été testé quand même pas mal de fois. Et là ça commençait, enfin en tous les cas ça correspondait au point bas donc du gap haussier. Donc enfin le point bas de la bougie hein, sur ce gap haussier. Bon. Alors, tentative, la peur, le doute, etc., etc. Bon, vendredi, quoi qu'il en soit, on a clôturé sous le fil conducteur, donc la moyenne mobile 10 jours, sous la 200, qui est toujours haussière. Hein. La 200 jours, elle est toujours haussière. Ok, donc, faut faire attention aussi également. Et la moyenne mobile, donc 50 jours, qui est un peu flat là et qui est bien sous la moyenne mobile 200. Et là, on a clôturé, donc ici, vous voyez bien, à 24,9. Bon, est-ce qu'on va revenir sur cette zone de support à 21,50? Bon, on est toujours dans la phase d'indécision par rapport aux élections américaines, ok? Bon, Trump, Biden, on verra bien, ok? Donc pour l'instant, vous voyez comme quoi on est revenu dans une zone confort hein, du VIX où effectivement il y a beaucoup moins d'inquiétude. Si maintenant je compare donc le court terme par rapport, voilà la publicité, ok, bon, eh ben on est toujours dans cette mouvance bien baissière, sous la moyenne mobile ici de la comparaison, hein, bien sûr, hein, 50 jours, et mon petit fil conducteur qui sert bien de fil conducteur, à savoir la moyenne mobile 10 jours. Et on est bien, tout ce petit monde-là est bien sous la moyenne mobile 200 jours de la comparaison. Et là, bah, vous voyez, on a clôturé encore un point plus bas. Voilà. Bon. Alors, s'imaginer comme quoi, voilà, etc. Bon, il faut être prudent. Tant qu'il n'y a pas les résultats, bon, ça va peut-être demander encore le week-end, etc. Donc, il y a des procédures juridiques aux États-Unis en fonction des États. Bon, on va voir un petit peu tout ce que ça va donner. Si maintenant on compare le SP500 par rapport au secteur des utilities, bon, bah vous voyez comme quoi on a eu cette belle, en tous les cas, ce beau retracement où on est venu carrément tester la moyenne mobile 200 jours de la comparaison. Hein, je vous rappelle, c'est toujours une comparaison. Bon, et puis action, réaction, on a rebondi sur la moyenne mobile 200 jours de la comparaison, on a cassé mon fil conducteur 10 jours de la comparaison, et on a tendance à revenir s'approcher de la moyenne mobile 50 jours de la comparaison qui est légèrement baissière. Bon, vu effectivement le retracement ici, hein, on est passé hein, de 6,04 à ici, donc en clôture, à 5,19 de la comparaison. Bon, alors c'est les prochains jours qui vont me dire, ben voilà, il va se passer ci, il va se passer ça. En tous les cas, on a une belle réaction. Si maintenant on compare, donc je regarde mon petit, voilà, mon pense-bête, voilà. Donc on va comparer ici donc les valeurs de croissance VUG par rapport aux valeurs donc value. Et ça c'est quand même très intéressant. C'est très intéressant parce que vous voyez comme quoi on est dans une zone ici de congestion. Bon, on pourrait dessiner, voilà, d'ailleurs on va le faire. Je dessine un beau triangle de congestion. Voilà, tac, voilà. Bon, alors on est toujours, voilà, toujours dans cette phase donc de compression, ok, mais on s'approche quand même de la zone donc de résistance à 2,22 de la résistance. Et le cours, je vais enlever ça comme ça on verra mieux, on enlève, voilà. Et vous voyez comme quoi on a toujours cette phase quand même ascendante, on est donc dans une comparaison haussière, ok, donc les valeurs de croissance par rapport aux valeurs value, hein, je vous rappelle, ok, et on est au-dessus de la moyenne mobile 50 jours de la comparaison, et elle est montante. Bon, là, on va dire, elle est un petit peu flat, mais elle est quand même montante, et on est bien au-dessus de la 200 jours de la comparaison.
Ok, donc les valeurs de croissance, c'est ce qui a tiré quand même les indices, et entre autres le SP500, le Nasdaq 100, ok, donc c'est quand même un message assez fort. On est dans une phase de compression. On voit la petite bougie ici, donc de vendredi 6. Bon, on s'approche de la résistance. Est-ce qu'on va casser? Peut-être, 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 ok. Bon, donc maintenant, si on regarde, donc on revient sur la présentation. Donc, on va voir donc les marchés US, le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq 100 et W2000. Enfin, IWM, le Russell 2000. Voilà. OK? C'est mon enthousiasme qui me fait mélanger les mots. Et on va comparer déjà donc on va voir déjà le SP500. Le SP500, voilà, il est là. Voilà. Bon, le SP500, vous voyez comme quoi euh, on a ici cette zone, hein, c'est le SPX, hein, d'accord. Donc là, c'est vraiment 3205, la zone de support, et cette zone de support qui a tenu, et qui a tenu également au mois d'octobre, fin octobre. Bon, c'est toujours des zones. Et puis là, il y a eu phénomène d'action-réaction, et là, on est revenu, vous voyez, sur, on va dire un petit biseau, voilà, un biseau descendant, voilà, bon, ok, bon, même si là, on a une zone de support qui est bien droite. Bon, peu importe. Donc là, on vient tester un niveau, et vendredi, on voit bien une petite bougie d'indécision aux alentours des 3509. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va casser? Est-ce qu'on va réintégrer ce biseau? Voilà. Quoi qu'il en soit, on est quand même au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Et on est un peu écarté la 10 jours, mais la 10 jours a une tendance à vouloir croiser à la hausse la moyenne mobile 50 jours, et on est au-dessus quand même de la 200 jours, qui est un peu flat. Oui, on a une zone ici de stagnation. Ok, bon, seront les prochains jours qui vont nous donner le feu vert. Voilà. Bon, si maintenant on regarde, on revient sur la présentation, on regarde la saisonnalité du SP500. Bon, on avait évoqué, puisqu'on ne s'est pas vu donc la semaine dernière, ok, et la semaine dernière, c'était le début du mois de novembre. Bon. Généralement, au mois d'octobre, on a 64% des fois où le cours finit plus haut qu'il n'avait commencé. La même chose sur le mois de septembre. J'en ai parlé, mais bis repetita. On va voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé donc on va aller là sur les graphiques, sur le SP500. Donc le SP500, on est en bougie mensuelle, ok, d'accord. Et puis j'utilise donc les bandes de Bollinger et la moyenne mobile 17 mois. Je l'ai déjà expliqué, c'est moi en tous les cas mon compteur à moi. Chacun fera comme il veut. Donc vous voyez bien comme quoi déjà au mois de septembre on avait fini, parce que c'est une belle bougie rouge, on a fini plus bas qu'on avait commencé. Donc on est par rapport à ici, vous voyez, on est dans cette partie-là. On est hors des statistiques, enfin, hors situation normale du pourcentage le plus élevé. Bon. Et on revient sur le graphique, voilà, pour le mois d'octobre, même chose. On a fini plus bas qu'on avait commencé. Donc, même chose, même punition, on est dans cette partie-là. Alors, le mois de novembre, je l'ai déjà expliqué, est un mois où 82% des fois, le cours finit bien plus haut qu'il n'a commencé. Déjà parce que c'est la saison de la fin d'année. Généralement, il y a quelques bons hedge funds, quelques banques d'investissement, etc., de gestion de fonds qui essayent d'améliorer un petit peu les résultats. Donc généralement, la fin d'année, elle est quand même pas si mauvaise que ça. Je dirais même que parfois, elle est même très bonne. Ok. Donc là, je vous rappelle que c'est une comparaison 2009 jusqu'à 2019. Il n'y a pas 2020, l'année n'est pas finie. Donc, est-ce que on va être dans cette partie-là des 82%? On revient ici. Bon, pour l'instant, le début du mois, ce n'est que le début, donc on ne va pas se fixer sur la bougie mensuelle. Elle n'est pas finie. Mais par contre, une chose est certaine, on est bien au-dessus de la moyenne mobile 17 mois. Ok? Et celle-ci, elle est toujours montante. Voilà. Donc, le petit message.
Petit message, au niveau, est-ce qu'on a une inquiétude à avoir, des peurs à se créer alors qu'il n'y a pas de raison? Attentif, oui, prudent, oui, mais avoir peur, 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 il faut déjà, on nous rabâche beaucoup de choses sur le Covid, machin truc, tout le monde a peur, il suffit de voir l'attitude des gens, donc merci, on arrête et on se détend un peu. Alors le cucu, on va le voir directement. Le QQ, eh ben le voilà. Alors le QQ, alors là, ben oui, on retrouve un petit peu la même chose, vous voyez, hein, que pour le SP500. Ok, un petit biseau, voilà. Et puis, ben bon, voilà, on a tendance à casser ce petit biseau. Bon, la bougie de vendredi ici, on va se mettre ici en plein écran. Bon, elle n'est pas affirmée, bon, voilà. Mais on a clôturé donc vert, on a clôturé bon un petit peu plus haut par rapport à la veille. Bon, c'est pas un record hein, mondial, mais en tous les cas, on est bien au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. La 10 jours, bah, elle aussi risque de croiser à la hausse la 50 et on est bien au-dessus donc de la moyenne mobile 200 jours et au-dessus de cette zone de support relativement importante à, donc là je vous rappelle, c'est l'ETF, il y a un rapport, hein, donc 10, 259, allez, on va dire 260, voilà, 260 chiffres ronds. Bon, eh ben, on va voir dans les prochains jours, mais en tous les cas, il y a quand même des indicateurs qui sont quand même très loin d'être mauvais, je voudrais pas dire. Si maintenant on compare les quatre indices. Les quatre indices, donc on est sur 6 mois. Eh ben, je suis désolé, sur 6 mois, ils sont tous positifs. Et le premier, c'est le Nasdaq 100 avec une progression, vous vous rendez compte, de pratiquement 35% sur 6 mois. Ben, belle performance quand même. Hein. Alors on avait bien retracé, oui, soit, mais enfin 35 sur 6 mois. Bon, ben, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont dû se régaler sur les résultats, vous voyez de gestion, hein, bien sûr. En tous les cas, ici, on a 31% pour le Russell 2000, qui est le deuxième. Hein, j'en ai toujours parlé de ce Russell 2000, qui est à l'image même de l'économie et des sociétés purement américaines. Eh ben, deuxième, ok, avec une performance qui est quand même, on va pas cracher dessus, 31%. Bon. Et puis ici, ben, le SP500, qui est le troisième, avec 24%. J'arrondis, on n'est pas, vous voyez. Et puis ici, bon, eh ben, pratiquement 21% pour le Dow Jones. Bon, belle performance. Je suis désolé. Et puis si on regarde sur 6 mois, bon, bah oui, je me mets ici sur 6 mois, bon, bah ça végète, vous voyez, c'est ce qu'on vient de voir, ça végète, voilà. Bon, il y a une période de crainte, de doute, d'incertitude, et dans ce cas-là, ça stagne. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc on revient ici sur la présentation. Voilà, on va regarder également, donc ça, souvent, je vous l'ai introduit, enfin, je vous l'ai présenté il y a quelques temps. Donc, c'est un indice, hein, un indice, chacun fait comme il veut. On va y aller directement, c'est un indice, voilà, donc c'est NY Fang, voilà, tac, c'est un indice, vous voyez, c'est là, pop, donc, il concerne toutes les sociétés, si vous voulez, toutes les sociétés qui font partie des FANG, c'est-à-dire Amazon, Apple, voilà, Netflix, etc., etc. Toutes ces sociétés ont tiré quand même le Nasdaq 100. Eh ben, regardez, même chose. On a une tendance haussière, bon, voilà, hein, c'est une tendance haussière, hein, les plus bas sont plus hauts, ok, bon. Et puis la moyenne mobile 50 est bien au-dessus de la 200, bon. Et puis là, on clôture au-dessus de la 10. Et la 10, hein, c'est bien mon petit fil conducteur, vous voyez. Bon, on est simplement dans cette zone de congestion. Et cette zone de congestion fait comme quoi, ici, on a à 5000, allez, 5000 points, puisque c'est un indice, 5000 points, donc c'est une zone de support. Et là, si on casse cette zone des 5760, allez, 60, ouais, 60,60, ok, eh ben, ça va être là également le feu vert, vous voyez, le feu vert. Bon. Donc là aussi, je dirais, extrêmement positif. Si maintenant on regarde le nombre de sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Alors TradingView vous le donne, mais simplement c'est juste une quantité, un pourcentage, mais on ne voit pas l'évolution. Donc je vous le présente avec le Stock Charts, où on va voir directement sur le cours, hein, voilà. Donc ça doit être ici, non ça doit être ici, voilà. Bon, alors bien entendu, la petite pub, on va virer tout ça, voilà. Donc vous voyez bien comme quoi, ah bah ça recommence la petite pub, hein, il faut bien qu'il vive. Hein. Donc voilà, on va virer celui-là aussi, voilà.
C'est pas gênant, mais enfin bon, autant se focaliser sur ce qu'on voit. Ah bah tiens, celui-là aussi. Bon, ça, je vais pas couper, hein, c'est le côté amusant. Et donc, vous voyez comme quoi, là aussi, on a une stagnation, mais on a quand même 71,50, j'arrondis, de sociétés qui est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. C'est marqué là. Je sais pas. C'est quand même pas mal, si vous voulez. La moyenne mobile 200 jours est une constante très importante moyen terme sur l'état des marchés. Bon, 71,50% des sociétés. On va regarder maintenant, on va venir ici, sur le pourcentage des sociétés au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Donc là, je fais 50 R, voilà, et je fais update. Alors, update, bien entendu, je vais avoir droit à la publicité de nouveau. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, je savais bien, il suffisait de l'attendre. Voilà, la pub orange, tac. Alors, vous voyez bien ici, bon, on a pour l'instant, bon, il y a eu du retracement, c'est normal, mais on a actuellement 64,46% des sociétés au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Bon, on peut noter juste que pendant cette période d'incertitude, ici, on avait un niveau aux alentours des 86 qu'on a essayé de choper, de venir, de tester. Et puis maintenant, les pointes ici, hein, le petit plus haut, il est légèrement plus bas. OK. Et puis là, c'est pareil. On est dans cette incertitude. Donc, et tant que on revient pas sur cette zone des 53%, voire même des 50% et qu'on revienne comme on l'a retracé ici au mois d'octobre ou ici donc au mois de septembre. Bon, on pourrait dire comme quoi, voilà, il faut faire attention sur le court terme, voilà, 50 jours, voilà. Bon, en tous les cas, je dirais comme quoi c'est une période d'incertitude, voilà, that's all. Et puis les jours prochains, on verra bien ce qui se passe. Mais là aussi, c'est un indicateur qui est quand même positif. On vient de voir tout ça. Alors les secteurs, on va voir les secteurs. Alors les secteurs, alors là on est sur 6 mois. Alors on va le laisser venir s'il veut bien. Voilà, 6 mois. 6 mois, 130 baisses. Bon, que dire de plus sur 6 mois, à part l'énergie, ok, on en a déjà parlé. Tous les secteurs de la roue sectorielle sont positifs. Et le premier, XLB, matériaux de base, tiens, c'est en relation directe pour moi de la continuité de rotation par rapport à la roue sectorielle, où on a les matériaux de base et les industriels qui vont être boostés. Ok. En deuxième, la consommation XLY, désolé, deuxième position avec 35,50%, ok, de progression sur 6 mois. Le troisième, tiens, j'en viens d'en parler, les industriels, ok. Donc ça veut dire que on a quitté un peu peut-être ce côté technologique, ok. Bon, les financières seront loin derrière, ok, au niveau de la rotation de la roue sectorielle, et on se retrouve avec XLB, XLY et XLI, les industriels. Bon, voilà. Et puis le petit dernier, bon, la technologie. On a besoin de la technologie. Bon, il faut, ça fait longtemps que je vous le dis. Donc tout ça, c'est quand même extrêmement positif et c'est sur 6 mois. Si maintenant, on regarde mon petit tableau. Bon, pour ceux qui préfèrent au lieu d'un tableau par rapport, alors là, c'est très simple. C'est là-dessus que je travaille. Hein. Ce sont des secteurs et des sous-secteurs, ce qu'on appelle des industries. Ok. Donc, c'est mon portfolio à moi, donc des secteurs et des sous-secteurs. Et vous voyez comme quoi sur 6 mois, c'est ce qu'on vient de voir, mais en plus, il y a des sous-secteurs. Sur 6 mois, ils sont tous positifs. À part, on en revient toujours à l'énergie. Voilà, c'est tout. Et là, en termes de phase, donc le cours par rapport à la moyenne mobile 50 jours et 200 jours, ils sont tous bullish. Il y a juste warning pour le real estate, ok, et là on est bien bearish sur l'énergie, voilà. Et la progression sur 5 jours, regardez, semi-conducteurs, regardez la construction de maisons, XHB, et regardez en plus la santé, ici, sur la semaine, 8%, 9,7% pour la technologie. Bon, vous avez qu'à appuyer sur pause, et puis vous les regardez tous, hein, 12% pour
Donc, c'est quand même un peu positif, hein, vous voyez. Et puis, bien sur 3 mois, etc., etc. Donc, voilà pour les secteurs et sous-secteurs. Si maintenant, on regarde, on va y aller directement, voilà. Donc, sur Finviz, donc là, c'est tous les ETF et je suis sur 3 mois. Bon, voilà. L'énergie, négatif, on vient d'en parler, ok. Ils sont tous, donc là, il y a les inverses, ok. L'or et donc les minières, enfin les minières, bon pour l'instant c'est pas là-dessus. Il y a un doute soit, mais les minières aurifères, hein, donc GDX et GDXJ, les juniors, bon pour l'instant bon ça stagne un peu. Voilà, peut-être un jour on va revenir. L'or, GLD, c'est pareil. Donc peut-être qu'il y a moins de peur, on va chercher de la valeur refuge. Vous voyez, bon pour l'instant voilà. Mais par contre, voilà, alors bien entendu, à chaque fois je déplace ma souris, c'est pour ça que vous avez ces petits tableaux. Mais les marchés émergents, la Chine, bon, FXI à travers le TF, bon, FXI, bon, sur 3 mois, vous voyez, pratiquement 13%. Bon, c'est pas mal hein, quand même, c'est pas mal. Bon, alors, si on revient maintenant sur ma présentation. Alors, est-ce qu'il y a des sous-secteurs à suivre? Alors, j'en ai indiqué, comme à l'accoutumée, 5 qui ont bien progressé sur une semaine. Donc, sur les 5 jours qui viennent de se passer. On a d'abord tout ce qui est basé sur l'argent, silver. On a les équipements, donc, et les équipements pour les semi-conducteurs, 15%. On a les plans de santé, donc healthcare, donc vous avez XLV, mais là-dedans vous avez donc les biotech, les big pharma, et puis vous avez des sociétés qui réalisent des plans donc pour tout ce qui est la santé, organisation, gestion, etc. Bon, 14,50%, j'arrondis. Les jeux d'argent, gambling, 12,67%. Et puis, la fabrication de voitures, ok, 12%, j'arrondis, sur cette semaine. Donc, vous allez sur Finviz, vous marquez donc l'industrie et vous allez avoir le panel de toutes les sociétés. Également, secteur ou sous-secteur à suivre. Moi, je dirais, alors, chacun fait, c'est pas de la recommandation, hein, vous faites comme vous voulez, hein, ce n'est pas de la recommandation et ce n'est pas l'objectif de la bourse en stress. Donc on a les semi-conducteurs, les biotech, ouais, ça fait longtemps que j'en parle, hein, et oui, le moral des investisseurs. TAN, le solaire. Alors pourquoi le solaire? C'est un ETF, hein, TAN. Parce que déjà, bon, il y a First Solar, bon, etc. Il y a plein de sociétés, hein. Vous allez donc sur Finviz, vous allez tout trouver hein, sur l'industrie du solar. Mais pourquoi? Parce que imaginez, hein, je suis pas devin, j'ai pas la boule de cristal, mais imaginez que Biden passe, ok? Il veut absolument développer tout ce qui va être autre énergie que le pétrole, ce qui n'est pas le cas de Trump, ok? Imaginez qu'il passe, j'en sais rien. En tous les cas, on peut voir les graphes. Les graphes sur TAN sont quand même très bons. On va le voir. Et puis j'en ai rajouté un dont je n'ai jamais parlé, parce que c'est adossé sur les matériaux de base et les industries. Bah oui, les industries se basent sur les matériaux de base pour fabriquer, que ce soit une route, des ponts, etc. Et ben, c'est le cuivre. C'est un ETF adossé sur les minières et on va le voir tout de suite, donc sur les graphiques. Et ben, on y va. Alors, on va voir TAN, parce que XBI, SMH, on en a déjà parlé, donc on va pas revenir là-dessus. D'ailleurs, on va venir là-dessus. Voilà. Ah, regardez bien. On va venir ici, donc sur TAN, qui est un ETF. Bon. Voilà. Eh bien, regardez bien. La tendance de fond. Donc là, c'est une moyenne mobile 10 jours, hein, en noir. Hein, bon. Hein, je change un peu parfois. Voilà. Elle est en noir. Si on regarde son évolution, je suis désolé, les plus hauts sont plus hauts et puis les plus bas sont plus hauts. Donc voilà. Ici, on est dans une zone de congestion, ok? On avait fait ici un plus haut en termes de valeur, ok? Hein, aux alentours, on va se mettre ici sur plein écran, vous voyez, donc aux alentours ici des 77,55, ok? Et puis là, on a eu un retracement, donc courant octobre, jusqu'à début novembre. Bon, ici, le test ici de ce niveau, hein, de, on va dire, ex-support, enfin qui est de support maintenant, et puis là qui était zone de résistance, peu importe. On revient.
Donc, le solar, on voit également les volumes. Si maintenant je viens ici sur TAN, on va voir donc les trois moyennes mobiles. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? La 10 jours, mon fil conducteur, la 50, la 200. Bon, ben voilà. Alors, bien entendu, on va pas rentrer maintenant, si vous voulez, on va attendre ce qui se passe en début de semaine prochaine. Si on casse cette zone-là, génial. Si on retrace un petit peu et qu'on vient tester peut-être la 10 jours, quitte même à revenir aux alentours ici, si vous voulez, parce que là on a un petit, bon, on va pas dire pas exactement à un gap, mais enfin bon. Si on revient ici, aux alentours, je dirais des 67,32. Eh ben, ce sera peut-être un bon prix d'achat. Voilà, un bon prix d'achat. Méthane, voilà, c'est comme la société FS, donc LR, First Solar, voilà, First Solar. Bon, eh ben, je sais pas, regardez, c'est pareil. Ce n'est pas de la recommandation, mais voilà, je vous donne simplement ce que j'ai trouvé. Hein, c'est pas la boule de cristal, il suffit de chercher, etc. Bon, bah là aussi, on est dans une zone de congestion parce qu'il y a une incertitude. Ok, les élections, mais bon, en tous les cas, voilà, il y a peut-être des choses à faire. Et puis l'autre dont je viens de vous parler, c'est COPX. Eh ben COPX, on y va. Tac, COPX, qui est un ETF encore. Voilà, regardez bien. Et bien là, c'est très simple. Si on avait préalablement, hein, donc au mois de mars, mais je vous rappelle, c'est mois de mars, ok? Bon, on a eu une très belle réaction, ok? La moyenne mobile 10 jours, mon fil conducteur, la 50 qui a croisé à la hausse ici, donc courant juillet, et la 200 qui est légèrement montante. Et ici, on a une zone de congestion, ok? Je vais dessiner encore, voilà, on vient ici, un petit rectangle, voilà, pof, voilà, on vient ici, on a un rectangle, on va le dessiner, voilà, on va le dessiner, allez, on le dessine comme ça. Bon, bah, je suis désolé, hein, vendredi, on a clôturé au-dessus et on a cassé ce triangle. Donc, est-ce que le cuivre, on va en avoir besoin s'il y a un plan de relance économique et industriel aux États-Unis? Bah, bien sûr que oui. Voilà, c'est tout. Ok, c'est un matériau de base, on en a besoin. Donc, bah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, tout simplement. On revient sur la présentation. Et ben voilà. Donc, soyez prudents, etc. Faut pas, vous savez, de temps en temps, il faut être prudent. Alors, je vais vous souhaiter une très, très, très bonne semaine de trading. N'oubliez pas de liker, de me poster des commentaires. Et puis, bon, ça, à chaque fois, Mika essaie de le faire dans sa vidéo. Bon, ok. Et puis, également, de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Trade safe. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.